ne sais pas comment j'ai pu me laisser convaincre de t'accompagner dans cet endroit. Si tu veux t'enlever Montserrat de la tête, c'est l'endroit parfait. Eh bien moi, je n'aime pas ce genre de femme. Écoute, si tu dois retourner à l'Hacienda, au moins essaie de t'amuser une soirée. Une. Allez, viens. Regarde. Ta-ta, ta-ta. Bonsoir, messieurs. Salut. Bonsoir, vous deux. Alors, ma jolie, ça va? Tu m'offres un verre? Je m'appelle Esmeralda. Alessandro Almonte, enchanté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un bel homme par ici. Merci, c'est gentil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, je ne me consacrerai qu'à toi. Alors? Eh bien, je l'ai cherché partout en ville, j'ai interrogé tout le monde, mais en vain. C'est impossible, Dimitrio. Elle n'a pas pu disparaître aussi rapidement. Elle est introuvable, maman. Bon sang, Dimitrio. Tu l'as bien recherchée? Oui. Pas assez, on dirait. Oh, Dieu soit loué. Bonsoir. Je vous ramène Montserrat. Oh, dis-moi, tout va bien, ma petite princesse? Je ne peux pas croire que tu aies osé déranger un ami de ton père. À cause de tes obsessions. Je vais me coucher maintenant. Ouais, merci pour tout, capitaine. Où étais-tu? Où vas-tu, Carlotta? Laisse-la. Je te remercie de me l'avoir ramené, Ignacio. Oh, ne me remercie surtout pas. Et maintenant, si vous le permettez, c'est moi qui pars. Je t'accompagne à ta voiture. Oui, je t'en prie. Par ici. Au revoir. Tu peux être tranquille. L'officier Alvarez n'embêtera plus ta fille. Il est emprisonné et ne peut plus communiquer avec l'extérieur. Je t'en suis très reconnaissante, Ignacio. Mais j'espère que tu n'en as pas dit un mot à Montserrat, parce que si elle sait qu'il est enfermé, elle est capable de rester près de sa cellule pour pleurer, et moi, je n'ai pas du tout envie que... Comme je te l'ai promis, je règle cette histoire en toute discrétion. J'ai préféré mentir à Montserrat. Je lui ai dit qu'Alvarez avait demandé sa mutation dans une autre base navale. Et qu'aujourd'hui, il était parti d'Agua Azul définitivement. Tu ne sais pas à quel point j'apprécie ce que tu as fait pour moi. C'est impardonnable ce que tu as fait, Montserrat. Tu nous as ridiculisés aux yeux d'Ignacio Robledo, qui est le meilleur ami de ton père. Tu n'as pas honte? Tu n'aurais pas dû aller chercher Alvarez, qui plus est en sachant la façon dont il se moque de toi, pauvre naïve. Ma patience a ses limites, ma petite. Et moi, je ne peux plus tolérer ton attitude. Alessandro Almonte s'intéressait à toi. Mais bien sûr, ton sale petit comportement l'a fait fuir de cette ville. Il faut que tu saches qu'il nous a prêté l'argent pour renouveler l'hypothèque de l'Hacienda. Et moi, bien sûr, en retour, je me suis sentie obligée de lui remettre le titre de propriété de cette maison. Essaie de réfléchir, bon sang. Si un jour tu te maries avec Alessandro, il est probable qu'il nous rende le titre de propriété. Mais sans mariage, nous serons obligés, ma petite, dans quelques mois, de partir d'ici, là où toute ta famille habite depuis si longtemps. On devra s'installer dans un quartier malfamé de la ville, un taudis. Tu veux que ton vieux père malade vive ses derniers jours dans la misère, Montserrat? Capitaine, je ne comprends pas pourquoi on m'a enfermé dans cette cellule en isolement. Nous avons trouvé une arme dans votre chambre, officier. Et la police d'Agua Azul a confirmé que ce pistolet a été enregistré au nom de Bruno Gamboa. Je ne sais pas comment elle a atterri là. Ah bon? Vous ignorez aussi d'où provient la mallette remplie de billets? Non, c'est de l'argent que je garde, mais il ne m'appartient pas. Je le gardais pour... Pour qui? Pour quelqu'un, capitaine. Désolé, je ne peux pas dire qui. Ça compromettrait cette personne et je n'aimerais pas lui causer des problèmes.
Écoutez, arrêtez de faire semblant, officier. Tout est très clair. Vous avez volé l'argent à Bruno Gamboa et ensuite vous l'avez assassiné avec son arme. C'est totalement faux. Je jure que je suis innocent, capitaine. Je ne suis pas venu discuter de votre innocence, mais pour vous tenir informé de votre situation. Je reviendrai vous voir plus tard pour vous dire ce que nous allons faire de vous. Capitaine! Capitaine, je n'ai pas tué cet homme! Je suis innocent! Graciela, va voir ton fou de mari, il veut déjà se lever. Non, non, c'est impossible. Eh oui, il a enfilé son pantalon et il dit qu'il en a assez d'être au lit. Bon, je vais aller lui parler. Et toi, Carlotta, s'il te plaît, va parler à Montserrat. Explique-lui qu'il y va de l'intérêt de tous d'accepter Alessandro Almonte. Hier soir, je lui ai parlé, mais elle est si sotte. La pauvre, elle ne comprend rien. Rien. Pauvre petite, j'imagine comme elle doit se sentir. Ne commence pas à être triste pour elle. Montserrat a un devoir envers sa famille et envers toi aussi. Ne me mêle pas à ça. Ah bon? Tu ne vis pas ici, tu ne dors pas ici, tu ne manges pas ici? Oui, mais pas grâce à toi. C'est surtout grâce à mon frère. Parce que si je dépendais de toi, je serais à l'heure actuelle en train de vivre dans un foyer d'accueil. Ne me donne pas des idées. Il vaut mieux que tu te taises parce que je ne veux plus entendre tes bêtises. Va voir Montserrat et rends-toi utile, nettoie l'argenterie, les lampes, fais quelque chose. Hé! Tout ce que tu sais faire, c'est manger, Mais Carlotta. ça va pas, non? Qui Bouge un cuisine peu. ici? Réponds! Bouge un peu. Bouge toi-même! Comme si j'étais à ses ordres. Bonjour, ma chérie. Tu ne te lèves pas. Il est tard. Tu as une mine affreuse, ma chérie. Oh, ne te mets pas dans cet état. Aucun homme ne mérite ça. Et surtout pas celui-là qui t'a pris tout l'argent de ton petit terrain. Ta mère me l'a expliqué. Je n'arrive pas à y croire, Tata. Cette femme est venue Je te sais pas, prévenir, ma chérie. Je sais pas. Quelque chose me dit que cette femme ne dit pas la vérité. Et pourquoi elle t'aurait menti? Peut-être que José Luis lui plaît et qu'elle l'a fait pour m'éloigner de lui. Et alors, pourquoi cet homme est parti de Agua Azul aussi soudainement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour ça que je suis désespérée. Je sais, chérie. Mais si tu continues de pleurer, tu vas être très laide. Tes oreilles vont devenir horribles, ton nez va devenir rouge. Écoute, je te propose une chose. Essaie de te calmer et prends ta mère dans le sens du poil. Ne la contredis pas parce que tu la connais. Plus tu t'opposeras à elle, plus elle sera vindicative et sévère avec toi. Mais tu ne comprends pas, je ne peux pas accepter ce qu'elle me demande. Je ne peux pas faire semblant d'être amoureuse d'un homme dans le seul but d'obtenir son argent. Non! En plus, c'est un homme qui ne me plaît pas. Moi, je suis pas capable de lui mentir et lui faire croire qu'un jour, peut-être, je l'épouserai et... Ma mère veut que je me vende et que je m'offre comme si j'étais une vulgaire... Non, arrête. Ne dis pas ça. Ah, écoute ce que je te conseille. Maintenant que cet homme est enfin sorti de ta vie, donne-toi la chance de sortir avec quelqu'un d'autre, ma chérie. Je te suggère d'envisager un peu plus Alessandro. Non. Pour le connaître. Non. On ne sait pas, chérie. Si ça se trouve, il y aura une petite étincelle entre vous qui se transformera en amour. Ah, j'en doute beaucoup. Bon, écoute, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Point. On verra comment régler ça. Pour l'instant, sois gentille avec ta maman et accompagne-la à la fête de Pedro Mendina ce soir. Tu vas t'amuser un peu, hein? Entendu, Tata, oui. Maintenant, va te doucher et habille-toi. Un petit déjeuner t'attend en bas. Tu vas voir, il est capable de ressusciter un mort. Allez. Mais quelle tête de mule! Le docteur t'a dit de ne pas encore te lever, il faut l'écouter, Lauro. Je me sens mieux. En plus, il faut que je regarde les papiers que l'avocat a apportés. Il
Non, rien d'urgent, ces papiers, Lauro. Ce sont des comptes et le principal problème a été réglé grâce à Alessandro Almonte. Depuis que tu lui as demandé cet argent, il n'est pas revenu à la maison, tu le sais. Eh bien, il doit être très occupé. Il a beaucoup d'affaires à régler dans son entreprise. Ou alors il se sent gêné. Mais il n'y a pas de quoi. En plus, on va sûrement le rencontrer ce soir à la fête des Médina. Et pour ta gouverne, sache qu'il est très satisfait de notre amitié. Alors ne sois pas inquiet, Lauro. Quelle tête? La nuit a été dure? Dur? Harassante. Tu es un piètre ami, tu m'as laissé là-bas à l'Escondida et je n'ai même pas vu que tu étais parti. Tu n'aurais pas pu le voir. Tu étais fasciné par cette danseuse. Hein? Elle est magnifique. Pourquoi tu ne l'as pas séduite? Elle ne te plaisait pas? La seule femme qui me plaît et que je n'arrive pas à oublier, c'est Montserrat. C'est vrai, il t'arrive exactement ce qui se passe pour moi avec Maria. Sauf que moi, c'est plus grave, parce que la femme que j'aime est amoureuse de mon meilleur ami. Oui, avoue que tu sais que Maria est amoureuse de toi, n'est-ce pas? Ouais. Et ça me plaît pas. À moi non plus. Moi, je l'aime comme une amie, comme une sœur, pas plus. N'abandonne pas si vite, Victor. Je suis sûr que tu peux la conquérir. Je te retourne le conseil pour Montserrat. Ouais. J'aurais aimé que notre histoire marche, et ça, sans l'arrangement que j'ai fait avec sa mère. Mais si elle ne sait rien, qu'est-ce que ça peut te faire? Et toi, comment est-ce que tu peux en être sûr? Non, je sais pas. Mais tu devrais enquêter. Maman m'a dit que tu voulais me parler. Il y a quelques jours, j'ai parlé avec mon ami le capitaine Robledo pour qu'il te donne du travail dans la marine. Je veux que tu ailles lui demander s'il a quelque chose pour toi. Justement, je suis allé hier à la base avec maman. Et tu commences à travailler quand? Je ne vais pas entrer dans la marine, papa. Quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que je fais ou pas? Tu t'en moques. Écoute, laisse-moi tranquille, tu as déjà ton argent pour sauver l'hacienda. Ça n'a rien à voir avec ton éternelle fainéantise. En plus, le prêt que nous a octroyé Alessandro Almonte, il faut le payer. Et toi, tu dois aider à payer cette dette. Pour résumer, où tu travailles, où tu fais tes valises. Au choix. Papa veut absolument que je retourne voir Robledo pour travailler dans la marine. Eh bien, ton papa est malade, Dimitrio, et il faut le satisfaire en tout point, chérie. Toi aussi, tu veux que je travaille? Voyons, écoute-moi, Dimitrio. Ce n'est pas pour toute la vie, mon chéri. C'est le temps de régler l'histoire entre Montserrat et Almonte. Ensuite, on trouvera bien quelque chose pour convaincre ton père de te mettre en affaire, bébé, hein? Maman, as-tu envisagé que ce mariage ne se réalise pas? Montserrat va se marier avec Alessandro comme il se doit. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il en soit ainsi, mon chéri. Bon, j'espère pour toi, parce que sinon... Quoi, parce que sinon... Est-ce que Lauro est debout? Oui, il est dans son bureau. Règle cette histoire, chérie. Oui. Au revoir, petit mal élevé. Tu pourrais nous saluer, non? Tu es de meilleure humeur, princesse. Oui, maman. Tu as bien réfléchi à ce que je t'ai dit? Oui. Eh? Montserrat et moi étions justement en train de parler de la robe qu'elle portera ce soir. J'aimerais bien mettre mon ensemble gris, mais je n'ai pas les chaussures qui vont avec. Tu viens avec moi en ville, chérie? Si tu sors avec ta tante, ma chérie, pas de problème. Va voir ton père, il veut te dire bonjour. Ah, et fais-moi une faveur, ma chérie. Ne fais plus cette tête, hein? S'il te plaît. Écoute, puisque ta fille est disposée à faire des efforts avec toi, tu devrais être moins dur avec elle. Tu es toujours désagréable avec Tu lui elle. as parlé d'Alessandro? Tu l'as convaincue, Carlotta, d'être... Eh bien, je ne sais pas, plus avenante, plus... Oui. plus aimable? Mais quand même, ne t'attends pas à ce qu'elle se jette dans ses bras la prochaine fois. La prochaine fois, non, Carlotta. Parce que ce sera ce soir chez Nadia. Et Montserrat doit être assez... provocatrice pour qu'elle monte son enthousiasme de nouveau. Oui?
On est d'accord, Carlotta? Tiens, bonjour. Alessandro, c'est ça? Bonjour. Pardon, on se connaît? C'est moi, Esmeralda. Quelle déception après la soirée d'hier, tu ne te souviens pas? Excuse-moi. Assieds-toi si tu veux. Avec plaisir. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé hier? On s'amusait bien, puis tu es parti aux toilettes et tu n'es plus revenu. Tu as laissé ton ami bien seul à la Escondida. Mille excuses, mais ce n'est pas le genre d'endroit que je fréquente. Une petite précision, ce n'est pas parce que je danse que je suis une femme avec des mœurs bizarres. Je te demande encore pardon. Je n'ai pas voulu t'offenser. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Mon histoire est très banale en fait. J'avais des rêves, j'avais très envie d'une meilleure vie, mais pas beaucoup d'options. Alors j'ai pris de mauvaises décisions en chemin, dont celle de vouloir me marier avec l'homme que j'aimais. Mais il m'a trompée, et il a fini par m'abandonner. C'est la vie, mon cher. Un café? Oui, s'il vous plaît. Un café tout de suite. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai fini comme danseuse à l'Escondida. Mais sans me vanter, je suis la meilleure de toutes. Dommage qu'hier, tu ne sois pas restée pour le vérifier. Une prochaine fois, peut-être. Est-ce que tu aimerais que je t'offre une jolie paire de chaussures pour ce soir, chérie? Non, Tata, je n'ai pas besoin d'une autre paire de chaussures. Ne dépense pas ton argent. Oh, ne me contrarie pas. J'ai vraiment envie de te faire un cadeau. En plus, la meilleure thérapie contre le blues, c'est de faire du lèche-vitrine et de dépenser. Ma princesse. Tu es prête? Oui, maman. Je vais demander à Porfirio de préparer la voiture. Maman? Qui va venir à la soirée? Eh bien, sûrement toujours les mêmes vieux amis. Pourquoi? Alessandro Almonte sera là aussi? Pourquoi cette question? Espérons que Nadia ait eu l'idée de l'inviter. Comme ça... Enfin... Tu sais déjà, chérie? Hein? Je t'attends dans le hall. Dimitrio, fais-moi une faveur. Rends-toi chez Alessandro Almonte et invente ce que tu veux, chérie. Mais s'il ne veut pas aller à la fête des Médina, fais en sorte de le convaincre. Dis-lui ce que tu veux. En plus, dis-lui que Montserrat meurt d'envie de le voir ou dis ce que tu veux, tu m'entends? Oui, maman, mais je Il dois... n'y a pas de mais, chérie. Ne perds pas de temps, obéis-moi. Va vite. Oui, chef, tout de suite. C'est pas trop tôt. Je ne savais pas que cette fille jouait du piano. Elle est douée, n'est-ce pas? Ça peut aller. Elle ne voulait pas jouer, mais son mari a insisté. Il paraît que Pedro Mendina aime la mettre en valeur. Eh bien, il n'est même pas resté pour l'écouter. Il s'est enfermé dans son bureau avec je ne sais qui. Je crois pour parler de politique, non? Regarde qui vient d'arriver. Tu as vu ça? Il la dévore des yeux.
Oh, Carlotta, tu aurais dû lui choisir une robe plus décolletée. Plus? Non, elle est magnifique comme ça. Oh, que fait cette petite? Elle devrait attendre qu'il vienne la saluer. Moi, je trouve ça parfait que ce soit elle qui, pour la première fois, prenne l'initiative. Bonsoir, Alessandro. Je t'attendais. Vraiment? Je n'étais pas sûre de te voir ici ce soir. J'aimerais vraiment te parler. Mais pas ici. Allons dans un autre endroit. Si tu veux, allons-y. Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. No te dejaré rendirte y yo te sanaré las alas. Corazones invencibles.